Maintenant, lorsque vous allez à l'article 10, on dit tout celui dont un ou un arrière, ceci, était sur le sol congolais, est congolais. C'est-à-dire, même si vous êtes dans Sabena, vous êtes en escale les 30 jours au Congo, le jour où on a l'indépendance, tu peux réclamer. Si tu es né ici, même si tu es chinois, libanais, tu peux réclamer. Même si tu es né dans le bateau pavillon au Congo, c'est-à-dire, tu es seulement dans le bateau du Congo, mais vous êtes au niveau de 6 tôles, tu peux réclamer la nationalité. Si tu as investi au Congo, tu peux réclamer. Mais on nous montre que, comme si le Congo, c'est seulement un pays qui appartient à ceux qui ont la nationalité d'origine. Le procureur, dans son réquisitoire, il a démontré les erreurs diplomatiques. De Mzee, non. Mzee est mort pour le refus d'exécuter l'ordre venu de l'étranger. Son fils en a échappé belle. C'est le problème du code minier. Lorsque Mzee arrive, il refuse de coopérer avec l'étranger pour l'exploitation de nos minéraux. Il dit ça va rester pour les Congolais, eux-mêmes ils vont exploiter et eux-mêmes ils vont en bénéficier, les fruits et les bénéfices. C'est pour ça qu'on l'a tué. Si tu regardes l'histoire, vous trouverez que Madame Madeleine Albright, donc je crois que le procureur faisait allusion à ça, parce que Mzee l'avait coupé au téléphone en lui disant qu'une femme n'ose pas les tons à un homme ici chez nous. Nous sommes des Bantous. Parce que la ministre des Affaires, la secrétaire d'État américain, lui donnait des injonctions pour ce qu'il fallait exécuter. Et à l'issue de cette conversation téléphonique, la dame a dit, Bill Clinton quitte la Maison Blanche le 20 janvier. Mais toi, tu ne seras pas là. Et donc, Mzee est parti 4 jours avant le départ de Bill Clinton. Je voudrais rappeler ici que Lumumba est mort pour la même position. On a juste menti qu'il cherchait à se rallier aux Russes, mais on l'a tué parce que Lumumba aussi voulait que, non seulement que le fouet s'arrête, mais que nous puissions bénéficier de notre argent. On dit que nous sommes un pays riche, mais dans nos poches, il n'y a rien. C'est ça qui justifie la mort de Mzee. Même Joseph Kabila a eu le même problème. Passer le code minier de 1% à 10%. Je termine en vous démontrant que même le président Félix fait face au même problème. Quel est le problème du président Félix par rapport au code minier? Nous sommes en train d'assister au tâtonnement du gouverneur de la Banque centrale avec les nivellements ou le mouvement des taux d'échange. Voici l'origine de notre problème de la stabilisation des taux d'échange. C'est que le mining ne rapatrie pas les devises. Ça veut dire quoi? Nous avons cédé presque tout notre sous-sol. Ça appartient pratiquement aux étrangers. Ils creusent, ils exploitent, mais ils vont vendre chez eux. Les Chinois prennent du brut, ils prennent même pas les chemins de fer. Ils chargent dans les camions du Katanga vers le port de Dar es Salaam ou de Mombasa et ils envoient chez eux. Et si l'université venait enfin à vous? Avec université.cd, plus besoin de choisir entre vos études, votre travail ou votre famille. Étudiez où que vous soyez, à tout moment, depuis votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur. Suivez des cours en ligne, échangez avec vos enseignants et préparez un diplôme reconnu sans quitter votre ville. La plateforme met en relation les étudiants avec des universités partenaires en République démocratique du Congo et propose un apprentissage 100% en ligne, pensé notamment pour les professionnels et la diaspora. Rendez-vous sur le site université.cd pour vos inscriptions ou plus d'informations.